RIC n'est qu'une idée à l'heure actuelle. Il n'y a rien d'acté, il n'y a rien d'écrit. Donc ce que je vous dis ce soir, il est possible que dans une semaine ce soit obsolète. On n'en est pas, voilà, on n'en est pas sûr. Donc, à la fin, quand j'aurai terminé, vu qu'on vous a demandé gentiment le silence, quand j'aurai terminé, on fera une petite session de questions-réponses. Je m'efforcerai au mieux de répondre à tout le monde. Si d'aventure je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la science infuse, je m'engage à prendre le prénom et la question de la personne et sous 48-72 heures, lui donner la meilleure réponse possible. On va enlever l'écharpe. Bien. Alors c'est quoi le RIC? Le RIC, c'est un outil constitutionnel et législatif, d'accord, qui modifierait l'article 3 de notre Constitution en profondeur. L'article 3 étant rédigé de la manière suivante: la souveraineté nationale, très important, appartient au peuple français qui l'exerce au travers de ses représentants. Ce qui fait qu'on élit des gens, et après, bon, vous savez le reste, ils vont à l'Assemblée. Voilà. Donc le RIC est une idée qui permettrait de glisser de la souveraineté nationale vers un petit peu de souveraineté populaire, telle que nos ancêtres les Grecs la pratiquaient il y a plus de 2000 ans. Cette souveraineté populaire, donc, à l'heure actuelle, nécessiterait donc des pétitions via Internet ou via papier d'au moins 700 000 personnes qui contraindraient notre exécutif à mettre en place un référendum sur des idées diverses et variées qui, à l'heure actuelle, se divisent en quatre leviers: abrogatoire, révocatoire, législatif, constituant. Bien. Il faut savoir que le RIC, à l'heure actuelle, c'est un référendum qui aurait un champ d'application, un champ de compétences en illimité et en toute matière. Gardez bien ça à l'esprit. Illimité en toute matière. Donc je vais commencer par le RIC abrogatoire. Le RIC abrogatoire permettrait d'abroger donc une disposition législative, une loi existante à l'heure actuelle. Le contrôle des lois visées, on n'en sait rien, clairement. Nous, l'écueil principal qu'on a vu, c'est le socle des droits fondamentaux. Je vais vous prendre un exemple simple. L'avortement. En France, à l'heure actuelle, nous sommes un pays laïque. Nous avons 3 grandes religions. Tout le monde les connaît. Tout le monde sait aussi que ces grandes religions sont contre l'avortement. Chacun a ses opinions. Moi, je ne suis pas là pour vous donner les miennes. Je suis là en tant que technicien. Ces grandes religions pourraient facilement, très facilement, avoir 700 000 signatures et, du moins, initier un débat national sur des sujets aussi importants que le droit à l'avortement. Je ne dis pas qu'il sautera. Ce qui nous inquiète, c'est que ça deviendra dans le domaine du possible. Ça, c'est important. Alors, monsieur, juste, je répète, les questions, c'est après. Voilà. Non, il n'y a pas de juste pour dire. Je termine, les questions, c'est après. Merci. Ça sera beaucoup plus simple. Ce sera beaucoup plus simple. Vous aurez tous un temps de parole voilà. et d'échange juste après son explication. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup. On a choisi celui-ci parce que c'est une corde sensible, parce que c'est pas un phénomène d'actualité non plus, mais il touche les gens. Gardez à l'esprit donc que ce sera le domaine du possible. Ensuite, nous aurons le RIC législatif. Ce RIC permettrait de proposer un texte à l'acceptation directe des Français. Il y a un problème qui va se poser très rapidement, ce sera celui de la participation électorale, sachant que nous avons à l'heure actuelle en France, si vous regardez soit sur Légifrance, soit simplement sur Google, vous tapez loi du 30 ou 31 décembre 2017. Nous, on s'est basé sur le 30 décembre, on a trouvé une loi 2017-1836. 1836e loi adoptée en 2017.
Alors effectivement, c'est pas une loi d'importance, certes, elle renvoie simplement à un changement d'alinéa d'une autre loi, bref. Mais si nous sommes obligés de voter ou de discuter, ne serait-ce que discuter sur n'importe quel test législatif par voie de référendum, je vous rappelle qu'il n'y a que 365 jours par an. Voilà, 52 semaines, ça fait 52 dimanches pour les référendums. Limité. On a déjà un problème d'inflation juridique en France, c'est un réel problème, clairement. Même les professionnels du droit ont du mal à s'y retrouver. On a des lois qui se contredisent, on a un problème d'application de la loi dans le temps. Nous faire voter loi sur loi, et qu'elle passe, qu'elle soit promulguée, mais qu'elle ne soit pas applicable, je laisse dans les consciences de tout un chacun la question de l'efficience de la mesure. Excusez-moi pour les blancs. Il serait mieux à boire. Hein. Voilà, oui. Ensuite, nous avons le référendum révocatoire. Très bien. Ça nous permettrait de demander soit à un membre du gouvernement qui n'a pas de légitimité électorale, sinon celle de l'Assemblée et du président, je vous rappelle qu'on vote une fois tous les 5 ans pour les deux, ou un membre élu, donc collectivité territoriale, mairie, conseil départemental, conseil régional, de le sortir de son poste. Oui, mais à quelles conditions? On a eu beau chercher, on s'y est mis à 3, on n'a pas trouvé de conditions claires. Est-ce qu'il faut une infraction pénale? À ce titre, je vous rappelle que la grogne qu'on a contre les politiques, quand on voit les Cahuzac, quand on voit les politiques qui font l'objet de mise en examen, on a un parquet à Paris, les juges d'instruction, qui sont très efficaces et très remontés contre nos politiques et qui font un boulot admirable, même si c'est en coulisses, même si c'est pas médiatisé. Donc, très bien. Révoquer quelqu'un, c'est une belle idée, certes. Ça nous rend du pouvoir, du moins sur le frontispice. Maintenant, les mesures, je ne les connais pas.